fidèles amis internautes de la www.congo préférée TV. Notre devoir est de vous informer. C'est pourquoi nous venons encore auprès de vous pour vous dire des choses qui s'est passées le 20 novembre dans la cathédrale de Sept Douleurs à Kisantu. Il y a eu le lancement officiel du synode. Le synode, c'était un rassemblement des chrétiens. Et ce rassemblement a eu lieu dans le diocèse de Kisantu et l'évêque de Kisantu, fidèle Telele Zimputu, c'est lui qui a fait le lancement officiel. La SACOM était impliquée dans la SACOM était dans la presse. C'est pourquoi nous vous présentons encore la SACOM dans l'église. L'éducation n'est pas seulement une affaire du ministère de l'EPS-INC, l'église aussi a une grande part. Tout ce que l'enfant a raté à la maison, à l'école, il peut se rattraper à l'église. C'est pourquoi nous sommes allés à l'église et voir comment est-ce que l'évêque a instruit ses fidèles pour la bonne marche de leur communauté. Pour en savoir plus, découvrons. Le synode, en fait, c'est une réunion, un rassemblement de tous les fidèles d'un diocèse, d'une église, pour voir la situation du diocèse, leur vie, la vie des chrétiens, et cela, disons, pour chercher des voies pour l'avenir, la construction du diocèse, et cela comprend, disons, la vie chrétienne aussi de chacun des chrétiens. Et en général, disons, la vie de l'Église. Et dans le diocèse, c'est le premier synode. Après 57 ans, disons, d'existence de notre diocèse, depuis le 10 novembre 1959. Donc c'est le premier synode. Le thème de notre synode, c'est un cœur nouveau, un esprit nouveau. En fait, faire un examen de conscience, que chaque chrétien puisse faire un examen de conscience et que notre Église aussi puisse examiner, voir à travers ces œuvres de charité, à travers ces institutions, comment ça marche, et c'est vraiment nous répondons à l'esprit évangélique, dans des œuvres de charité surtout. Et puis dans la catéchèse, c'est vraiment nous adonnons à l'évangélisation de nos chrétiens. En fait, c'est à chaque étape. L'éducation commence par la famille, la petite église, comme nous le disons, la famille chrétienne. Et puis ça se poursuit au niveau des écoles, au niveau des communautés, disons, dans l'église, des communautés de base, des paroisses, ainsi de suite. Donc c'est un travail qui nous sollicite tous. Nous tous qui avons des responsabilités vis-à-vis d'autres membres de la communauté. L'éducation, quand nous regardons, c'est un mot latin qui vient de et qui signifie extraire, et tout querer donc porter, disons, conduire au-delà, disons, de ce que les gens sont les gens. Donc ça demande beaucoup, d'autant plus il y a des caprices des gens, donc ça demande la patience, ça demande un grand amour pour l'éducateur. C'est une instance de dialogue où l'on réfléchit sur des questions fondamentales qui concernent la vie d'une communauté, la vie de notre diocèse. Et c'est une occasion qui est offerte pour réfléchir, découvrir d'abord ensemble les problèmes qu'on connaît dans le milieu et réfléchir aussi pour trouver des orientations communes, concertées. Et si on fait l'analyse de la situation
avec conviction et sans complaisance. Je crois qu'on va faire des propositions qui vont aider à ce que les conditions de vie au niveau spirituel, moral, matériel, que cela soit changé dans le sens du bien. Les impressions sont relativement bonnes, en ce sens où nous félicitons déjà Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu pour avoir convoqué les synodes dont l'ouverture venait d'avoir lieu. Voyant la participation de tous les fidèles de Kisantu, les prêtres, le membre représentant de toutes les autres paroisses du diocèse de Kisantu, mais aussi de tous les autres diocèses environnant le diocèse de Kisantu, à mon humble avis, l'impression est relativement bonne. C'est que nous voulons que le diocèse de Kisantu aille de l'avant et les fidèles puissent contribuer à ce que la foi et tout ce qui se vit, ce qui concerne les valeurs évangéliques, puissent aller de l'avant. Je crois que vous avez suivi son Excellence Monseigneur l'évêque en définissant le synode. Il a bien expliqué que le synode, c'est le rassemblement de tous les chrétiens, de tous les diocésains et de toutes les institutions qui œuvrent autour du diocèse de Kisantu. Et Mbanza-Mboma est une des institutions, une des paroisses du diocèse de Kisantu. Et nous faisons corps avec le collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma par notre statut d'anciens élèves de cette école. Donc de ce fait, nous constituons une des institutions d'appui aux travaux du synode. Voilà pourquoi nous sommes venus pour participer au lancement de ces synodes. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que pendant toute la période de sensibilisation, nous avons eu plusieurs contacts avec l'évêque. Et l'évêque nous avait confié la mission de piloter la cellule de communication du synode. L'impression est bonne parce que la messe a été dite par son Excellence Monseigneur Fidèle Thérèse Mputu et il a prêché, enfin le thème de sa prédication a tourné autour du synode et aussi du Christ et roi de l'univers qui est la fête d'aujourd'hui aussi dans l'église. Donc il a fait une prédication magistrale pour moi et il a ramassé le fait saillant du synode qui s'ouvre aujourd'hui dans toutes les paroisses du diocèse de Kisantu. Nous sommes le 20 novembre 2016, jour du lancement officiel et solennel du synode dans le diocèse de Kisantu. Nous sommes en joie immense, nous sommes en joie incommensurable parce que ce synode qui était un rêve, il est devenu aujourd'hui réalité dans le diocèse de Kisantu. Merci à toi Glody 50 ans et merci à Golez Ali Swanzambe. Nandenge bopesi biso boîte na bino bozotambwisa biso pe kitoko na kati ya mai. Tozolakisa vraiment que notre pays regorge des potentialités vraiment ma pays belé balukaka. Merci na SACOM une fois de plus pour azosala lokola musala. Il se bat pour l'éducation de l'enfant congolais. Et vous qui êtes de la diaspora, boya ko aider association na bino et qui est de si vous vous impliquez dans les campagnes ya SACOM ezosala na kati ya RD Congo, lobby, vous aurez des ministres comme auparavant. Bozongisa ba ministre ancien ya collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma na kati ya gouvernement. C'est pourquoi tout benga bino boya aider
vous aider vraiment. Comité directeur, les moyens sont limités, mais les besoins sont non limités. C'est ici que nous mettons un terme à notre émission. Un grand merci à toi, Paul Eshima, qui était derrière la caméra et à la réalisation. Merci à tous nos internautes, merci à tous ceux qui nous encouragent. Là, je vois mon très cher époux, Valère Dizema, qui est toujours là pour me soutenir. Merci à tout le monde. Bye.